Radio Flamme. Bonjour Thierry Marignac. Bonjour, merci. Vous êtes écrivain, journaliste, traducteur. Vous avez une carrière bien remplie et vous avez vécu en Ukraine. Quelle a été votre première enquête sur place en Ukraine ? Ma première enquête en Ukraine s'est déroulée en 2004-2005. C'était une enquête sur la toxicomanie qui avait été sponsorisée en partie par l'organisation George Soros, par mon éditeur qui était Payot à l'époque, pour faire un livre sur la toxicomanie. Il se trouve que quand je suis arrivé à Kiev, la révolution orange venait de commencer et donc mon reportage sur la toxicomanie s'est doublé d'un reportage sur la révolution orange, puisque évidemment j'allais pas laisser passer l'histoire sous mon nez sans réagir. On n'a pas forcément entendu parler de l'Ukraine avant les fameux événements et la guerre en Ukraine. Quand vous étiez en Ukraine, est-ce que vous auriez pu vous imaginer qu'une guerre pouvait éclater, qu'il y avait déjà un conflit larvé entre la Russie et l'Ukraine ? D'abord, le conflit, il n'est pas uniquement entre la Russie et l'Ukraine, il est entre les grandes puissances et la Russie. Bien sûr, parce qu'il y avait déjà toutes les contradictions qui ont éclaté une première fois à l'Euromaïdan, une seconde fois au printemps dernier, elles étaient déjà présentes et contenues dans la révolution orange. L'affrontement Est-Ouest, je parle de l'Ukraine de l'Ouest et de l'Ukraine de l'Est, avec la peur des provinces de l'Est pour le nationalisme de l'Ouest, qui est très extrême et très radical. Et il y avait déjà concurrence entre la Russie, qui pouvait avoir des tendances à considérer l'Ukraine comme sa colonie, avoir une attitude assez France-Afrique, et puis les services anglo-américains, notamment par ONG interposés, qui eux aussi étaient complètement colonisateurs. Tout était déjà là, tous les éléments suggéraient une explosion possible, mais ce qui suggérait surtout le plus, et c'est le sujet de mon livre, l'explosion possible, c'est l'élément le plus important dont personne ne parle sur l'Ukraine, parce qu'il y a très peu de gens qui parlent de l'Ukraine qui la connaissent, c'est la pègre, le milieu, les bandes. L'Ukraine est un État qui a toujours été un État criminel, un État de bandes, que les clans criminels se disputaient. C'était déjà très perceptible il y a 20 ans quasiment, donc en 2004-2005. De toute façon, c'était depuis l'origine. L'Ukraine est un État qui n'a que 30 ans et qui a toujours été aux mains de bandes rivales. Comment vous avez pu enquêter sur place, parce que c'est un milieu très particulier, c'est le milieu de la drogue, de la cocaïne, des financements occultes. Comment vous avez procédé ? Je suis allé à l'organisation des narcotiques anonymes, où je me suis fait des copains immédiatement, notamment parce que j'avais appris par cœur l'argot des camés. Donc on parlait la même langue. Vous étiez infiltré quelque part alors ? Ouais. C'est ça ? J'avais pas choisi ce sujet par hasard, j'étais moi-même un ancien drogué. Vous saviez de quoi ça parlait, je savais de quoi ça parlait, j'ai fait des stages à New York dans des points d'échange de seringues, etc. C'était une longue histoire, ce reportage. Ensuite, à travailler avec les gens, donc les volontaires qui travaillaient sur le terrain de la toxicomanie, ils me testaient, ils me disaient, tu viens sur la route ce soir échanger les seringues et les préservatifs avec prostituées autour de Kiev ? Oui. Etc. Je disais toujours oui à leur proposition. Et puis un jour, on est arrivé jusqu'au moment où on m'a dit, on va dans un laboratoire de méthamphétamine, parce que le fléau principal de l'Ukraine, c'est pas les opiacés, c'est pas la cocaïne, c'est la méthamphétamine. Parce qu'il faut savoir qu'en Ukraine, on fabrique sa défonce soi-même. C'est seulement la classe dominante qui consomme de la cocaïne ou de l'héroïne ou des trucs raffinés comme ça. Par exemple, venus d'Afghanistan ou je sais pas quoi. En réalité, la plupart des laboratoires sont des laboratoires autonomes où on fabrique une espèce de morphine base à partir de la paille d'opium. Le pavot pousse là-bas. Ou alors de la méthamphétamine, le même genre que ce qu'il y a aux États-Unis, avec l'éphédrine, des médicaments contre la toux, mais enfin ça pousse en Crimée, ça pousse un peu partout. Et donc je me retrouve dans un laboratoire de méthamphétamine. C'est une recette compliquée, assez longue, etc. Il y a déjà une tension au fur et à mesure que ça se fait. C'est un milieu, c'est un contexte hyper dangereux. Oui. Pour vous, je veux dire là. Oui, enfin, oui. Bah si. Mais là où j'ai surtout eu peur, c'est qu'à un moment, on a frappé à la porte, et c'était la police. Et c'était la police qui passait chercher son enveloppe. Et là, je me suis dit, s'ils voient que je suis étranger, là, ils vont se dire, ouh, la proie est juteuse. Et là, je vais être obligé de payer tout le commissariat, ma mère, elle va être obligée de vendre sa voiture. Enfin, etc. Mais non. Ils ont juste pris leur enveloppe et ils sont partis. Après,
dans les banlieues d'Odessa. J'ai vu aussi des laboratoires qui étaient plutôt d'opiacés, parce que Odessa c'est en face de la Turquie, et la police passait. Là on s'est pas approché. Je l'ai vu à Simferopol en Crimée. Ce que vous me dites là, Thierry Marignac, ça fait penser à une série très célèbre qui parle un peu de ça, c'est aux États-Unis. Mais là c'est la vraie vie, que c'était... vous avez vécu cela pendant combien de temps? Cette année-là j'ai passé 6 mois en Ukraine. Oui, j'ai fait que ça. Est-ce que vous étiez protégé? Parce que vous étiez au départ envoyé là-bas pour une mission ou quelque part. J'étais absolument pas protégé. Je suis allé tout seul, bien sûr, mais j'étais protégé par mes copains ukrainiens, évidemment. Et on se protégeait de toutes les manières. Dans ces cas-là, vous savez, soit on veut pas prendre de risques, et dans ce cas-là, on fait rien. Alors c'est du journalisme, vraiment d'investigation. Soit on est prêt à prendre des risques, et dans ce cas-là, on calcule les risques. Là, pour les maîtriser, quoi. Pour les maîtriser, on calcule les risques. On va pas droit au suicide. Donc voilà, j'ai calculé les risques. J'étais protégé par les gens qui étaient avec moi, qui m'emmenaient dans ces endroits-là. Ce type de job, c'est bien payé, parce qu'il faut que ça vaille la peine pour vous. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Si vous voulez, j'ai eu une avance assez considérable de mon éditeur, Payot. J'avais signé un contrat avant de partir, et puis beaucoup de mes frais étaient payés sur place, étaient payés par l'organisation Soros. Enfin, ils m'avaient loué un studio et payé quelques billets de train, ça n'aurait pas coûté grand-chose, mais quand même. D'accord. Donc voilà. Non, j'ai pas été extrêmement bien payé, parce que dans l'édition, on paye pas très bien, mais j'ai été payé quand même. Votre passé de boxeur, c'était un plus? Vous étiez capable de vous défendre? Il y a bien eu des moments où il y avait des tensions, de l'agressivité. On n'en est jamais arrivé jusque-là, heureusement. Je dirais que effectivement, avoir une certaine présence physique et une certaine présence pas se laisser faire, même dans le dialogue. C'est-à-dire ça veut dire utiliser l'argot, savoir répliquer du tac au tac, c'est des petites choses comme ça, c'est nécessaire, évidemment. Tout à l'heure, j'avais froid, là, vous m'avez carrément réchauffé. Je pense que ça va donner envie aux lecteurs de lire votre livre, La guerre avant la guerre, chronique ukrainienne, Thierry Marignac, aux éditions Confident. C'est du vécu, carrément. Merci beaucoup. Radio Flamme